Bonjour les amis, je vous propose une émission sur l'affaire de Rennes-le-Château. Pour le cas où vous ne connaîtriez pas cette affaire, je vais faire sommairement un rappel des faits déjà connus. En résumé, donc, il y a une église, pour ce qui m'intéresse, dans ce petit village du Razès, dans le sud de la France, qui comporte une décoration des plus intéressantes. Il y a des indices, des choses énigmatiques, et on peut arriver à se demander pourquoi c'est là, pourquoi c'est comme ça. C'est ce que j'ai fait et je vais vous proposer, dans un second temps, mon propre déchiffrage des statuts. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un système organisé. Je ferai d'autres épisodes, mais ce premier épisode va nous mener vers Marie-Madeleine. Voilà, je pense que ce sont des découvertes assez fortes et passionnantes. J'espère que ça vous plaira. Et je vais donc commencer par rappeler ce qu'est l'affaire de Rennes-le-Château. Voilà, et donc ici c'est l'abbé Saunière. Parce que l'abbé Saunière a pris ses fonctions dans un petit village du sud de la France, pas très loin en fait de la frontière espagnole si on veut, en 1885. Assez rapidement, ce prêtre s'est fait remarquer parce qu'il faisait des sermons politiques à connotation légitimiste ou royaliste. Il est vrai qu'on était à l'époque de la Troisième République et on se demandait en fait si on n'allait pas revenir à la royauté. Est-ce que la République allait continuer ou est-ce qu'un roi allait régner en France? Voilà, toujours est-il que Saunière, lui, de par son intensité, sa pugnacité dans les sermons de son église, il y a des villageois qui ont dû se plaindre parce que son supérieur, l'évêque, l'a retiré de sa fonction dans le village de Rennes-le-Château et l'a ramené au séminaire où il a exercé pendant une petite année l'activité de professeur. Mais l'année suivante, en 1886, il revient à Rennes-le-Château. Et comme son église est vraiment délabrée, pas en bon état, il commence des restaurations. Dans la foulée, la comtesse de Chambord lui offre 1000 francs or ou 3000 francs or, selon les sources. Ça fait quand même une fortune parce que ça représente 1 an ou 3 ans de salaire. On ne sait pas exactement pourquoi la comtesse de Chambord lui a offert cette somme, bien qu'elle a offert à 2 autres prêtres de la région des aides financières également. Il faut bien voir que le personnage qui aurait pu devenir le roi de France, c'est le comte de Chambord, dont la comtesse était la veuve. Voilà. Voici une autre photo de l'abbé devant la porte de son église, une fois que l'église a été restaurée. Parce qu'en fait, l'abbé va passer d'une église vraiment terne et qui avait perdu tout son lustre à une église brillante avec une décoration sophistiquée et luxueuse, comme on va le voir dans quelques instants. Il est fort possible que l'abbé Saunière ait trouvé dans ce balustre qui soutenait à l'origine le maître-autel. En faisant des travaux, il l'aurait trouvé, mais c'est même sûr, dans une cache de ce balustre en bois, une fiole qui contenait un parchemin. Ce parchemin contenait quelque chose, a priori, concernant ce qu'il y a sous l'église, ce qui aurait poussé Saunière à creuser en dessous, au niveau du cœur. Il aurait trouvé déjà une marmite remplie de pièces d'or et aussi remplie d'objets de culte. En 1891, dans son journal, il écrit qu'il a découvert un tombeau. Il est vrai que sous l'église de Rennes-le-Château, à notre époque à nous, on est tout à fait sûr qu'il y a une salle souterraine, c'est-à-dire une crypte,
parce qu'on a fait un sondage au radar. Cela rejoint l'affirmation d'un registre ancien qui disait que le tombeau des seigneurs se trouve sous le chœur de l'église. Donc il devient possible de penser que Saunière a trouvé quelque chose, bon, au-delà d'une somme pécuniaire, au-delà d'or, il aurait trouvé un secret culturel relatif par exemple au passé, un secret qui pouvait déranger l'ordre de la société. Et ensuite il aurait contacté des personnages pour savoir ce qu'il devait faire. Et on dit notamment que l'archiduc d'Autriche-Hongrie, c'est pas lui, d'ailleurs ce n'est pas lui, mais l'archiduc qui s'appelait Jean de Habsbourg serait venu à Rennes-le-Château plusieurs fois. D'après Gérard de Sède et d'autres sources. Gérard de Sède, c'est l'écrivain. Ici sur la photo, c'est le frère de l'abbé Saunière, c'est Alfred, qui lui aussi était prêtre dans la région. Et dans les années 60, Gérard de Sède a sorti un roman, quoi. Il était épaulé par Pierre Plantard et De Chérizet. Un roman qui... C'était pas un roman, en fait, il racontait l'histoire de Saunière, l'histoire de Rennes-le-Château. Et il orientait son public, en fait, vers l'idée que ce prêtre aurait pu trouver un trésor. Saunière devenait donc le curé aux milliards. Mais ce n'est pas la seule hypothèse qui est valable. Ici, on voit donc que le frère de Béranger Saunière, c'est Alfred Saunière, prêtre lui aussi, qui dirigeait en fait le cercle catholique de Narbonne. Dans ce cercle, il y avait des familles très riches qui étaient pour la restauration de la monarchie, de la royauté. Et ces gens-là ont dû donner à Saunière, évidemment, qui avait les mêmes idées, lui donner beaucoup d'argent, ce qui serait déjà une source de revenus reconnue. Ici, on peut voir ce qu'on appelle la dalle des chevaliers. En fait, cette dalle se trouvait à l'envers, c'est-à-dire la face gravée contre terre dans l'église, devant l'autel. Il y avait peut-être en dessous un tombeau. Saunière a récupéré cette pierre et l'a mise après dans le jardin. Ici, en fait, c'est une reproduction ce n'est pas l'objet d'origine, et c'est une photo que m'a communiqué l'auteur Rudy. Je le remercie de m'avoir donné cette photo. C'est intéressant parce qu'on peut voir... Bon, il y a des personnages à cheval, ils sont sous des voûtes, mais au-dessus d'eux, il y a des animaux. Ça veut dire que ces personnages sont soit dans des galeries souterraines, soit dans des salles souterraines. Il y a l'idée d'un sous-sol. Voici donc l'archiduc de Autriche-Hongrie, qui était quand même un personnage de premier plan, quoi, du monde de cette époque. Certains disent non, il n'est pas venu, d'autres si, bien sûr, il a visité Rennes-le-Château plusieurs fois. Voici le château, justement, de Rennes-le-Château. Mais bien sûr, ce n'est pas Versailles. Mais ce château a été reconstruit au XVIe siècle par la famille des Hautpoul ou Hautpoul. Il est amusant de constater que le précepteur du comte de Chambord, c'était Armand Hautpoul, justement originaire de Rennes-le-Château. On voit donc que le monde est petit. Voilà. Comment on peut exprimer l'essentiel de cette affaire, vraiment en un raccourci considérable. Parce que je ne veux pas passer trop de temps à récapituler les faits, quoi, dans la chronologie. Je préfère vous expliquer ce que j'ai découvert.
qui me semble avoir une certaine force, un certain pouvoir de conviction, et qui donc bien sûr est tout à fait novateur. Voilà, je voulais vous présenter aussi à cette occasion les livres de quelqu'un qui m'a communiqué une série de photos, qui complétait mon set de photos. C'est l'auteur Rudy. Donc je le remercie pour ces photos. Et il a écrit 2 bouquins sur l'affaire de Rennes. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien, j'essaie de faire au mieux, voilà. J'ai les deux bouquins. Et en fait, Rudy décode certains indices à sa façon. Nous ne nous sommes pas cachés, lui et moi, que nous émettions des réserves sur le travail de l'autre, mais ceci sans méchanceté. Et j'ai découvert après que Rudy était quelqu'un de sincère et de gentil, ce qui est très important. Voilà, je voulais vous montrer aussi alors, je vais faire ça, 3 et 5. Je voulais vous montrer un petit film que j'ai fait sur l'église de Rennes-le-Château. Alors, ce n'est pas ça. Voilà, comme ça, vous pourrez avoir une idée du lieu si vous n'y êtes jamais allé. On est vraiment dans un coin perdu, si on veut, de l'Aude. Et voilà, il y a une église qui, à l'intérieur, est extrêmement décorée, avec beaucoup de couleurs et de motifs décoratifs, ce qui est surprenant. Ici, il peut être intéressant de voir les stations du chemin de croix. Vous savez, le chemin de croix, c'est une série de petits tableaux qui expliquent la passion du Christ, comment il a porté sa croix, il est tombé, il a été crucifié. Et de nombreux auteurs ont remarqué des détails énigmatiques concernant ces peintures. On va en parler un peu. C'est le confessionnal que l'on voit. Et par terre, c'est le damier qui comporte en fait un échiquier dont on parlera au prochain épisode, ou peut-être même l'épisode suivant. L'église n'est pas extrêmement décorée, n'est pas extrêmement illuminée, je veux dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà le chœur, et ici la chaire, qu'on va mentionner bientôt. Donc cette église témoigne d'un mystère, d'une énigme qui est tout à fait solutionnable. Il y a un jeu de pistes, des messages qui ont vraiment été déposés, ce n'est pas qu'une légende. Voilà, le petit film est terminé, j'espère que ça vous a plu. On va continuer le diaporama. Voici donc dans cette église la statue de Marie-Madeleine, qui est évidemment très importante, parce que l'église est dédiée à cette sainte. Qui est-elle? Eh bien, elle accompagnait Jésus dans ses pérégrinations en Galilée. Elle est représentée dans les tableaux du Moyen-Âge, toujours avec des très beaux costumes. On en déduit donc qu'elle devait être assez riche. Et elle soutenait Jésus et ses apôtres de ses biens. L'Évangile dit que Jésus l'a guéri de 7 démons. Il faut dire quand même que Marie-Madeleine n'est pas un personnage mystique de premier plan tel qu'elle est connue,
puisque elle a eu la réputation d'avoir été une pécheresse, quand ce n'est pas une prostituée. Mais il est fort possible qu'en fait, dans la réalité, Marie-Madeleine ait joué un rôle très important auprès de Jésus. Ça aurait été escamoté par l'Église catholique, qui ne tenait pas à développer cette facette du Christ. Voilà. Et donc, il est intéressant d'évoquer ce livre, L'énigme sacrée, hein, qui a été un best-seller des années 80. Et donc, c'est un livre de Michael Begent, Richard Leight et Henry Lincoln. La thèse qui est développée en brossant des grands panneaux comme ça, historiques, c'est que Marie-Madeleine, en fait, a été l'épouse de Jésus et que tous les deux, ils ont eu des enfants. Et que leurs enfants auraient pu donner naissance à la dynastie mérovingienne. Voilà. Et par la suite, Dan Brown a écrit le Da Vinci Code, où il reprend les mêmes idées. Et en fait, mon décodage confirme cela. L'hypothèse, pour moi, se confirme, comme vous allez le constater. En tout cas, je vous propose mes arguments. Vous évaluerez comment vous le voulez. Voilà. On se remet en mode diaporama. Voilà. Donc, Marie-Madeleine, ici, porte un petit vase. Hein. C'est classique, hein, elle est tout le temps affublée de cet attribut. C'est censé être le vase de parfum avec lequel elle a oint les pieds de Jésus ou qu'elle lui a versé sur la tête. Puisque, bon, etc., il y a toute une histoire. Voilà. On peut voir le crâne qui est à ses pieds, qui peut rappeler la scène de la crucifixion du Christ. Un des rares témoins de cet événement, ça a été justement Marie-Madeleine. Et donc, ça a eu lieu au mont du crâne, hein, le mont Golgotha. Le crâne peut symboliser aussi le fait que Marie-Madeleine, dans la deuxième partie de sa vie, alors que Jésus n'était plus là, que son maître spirituel n'était plus là avec elle, près d'elle, eh bien, elle s'est retirée en Gaule dans la solitude de la grotte de la Sainte-Baume, hein, en prière pendant 30 ans. Voilà. On peut voir que son visage n'est pas joyeux. Hein. Marie-Madeleine ne sourit jamais dans les représentations, les statues ou les tableaux. Elle est toujours plus ou moins triste et défaite, désabusée. Hein. Ça fait partie de son personnage. On connaît l'expression pleurer comme une Madeleine. Hein. Ça veut dire pleurer beaucoup comme Marie-Madeleine. Et la première chose que l'on va voir au niveau de l'Église, c'est très intéressant et ça a déjà été dit en fait, je ne sais pas exactement par qui. Donc là, je reprends un plan de Alain Féral dans son livre La clé du royaume des morts. Je remercie Monsieur Sam Yo de m'avoir donné sous forme de fichier ce livre de Alain Féral, qui en fait est extrêmement rare. Hein, je suis allé l'année dernière avec Julie Couvreur. Nous sommes allés à Rennes-le-Château. Et là, il y a plusieurs personnes qui m'ont reconnu, qui m'ont dit « Ah ouais, je vous reconnais, c'est vous qui faites les vidéos. » Ça m'a surpris parce que je ne pensais pas avoir une telle renommée. Et donc, parmi ces personnes, il y avait Sam qui m'a... Voilà, on a discuté un peu. Il m'a dit « Tiens, je peux vous envoyer le bouquin de Féral. » Voilà, et j'ai tout à fait accepté. Voilà. Ici, donc, c'est une chose... on commence par là. La statue de Marie-Madeleine est tout en haut, hein, là, ici. Et on peut dessiner un M, la lettre M, comme Marie-Madeleine. Ça écrit le mot Graal, hein, G-R-A-A-L. C'est l'initiale des statues.
Germaine, Roch, Antoine, Luc. Le Graal, ça fait partie d'une mythologie en quelque sorte du Moyen-Âge. Ce serait le vase sacré, le mot Graal ça veut dire vase dans l'ancien français. Par la suite c'est devenu une coupe. C'est un objet énigmatique que l'on cherche parce qu'il représente un peu un objet magique qui est rattaché à la finalité du christianisme. Donc il peut tout à fait symboliser une réalisation intérieure mystique. Le Graal serait un état d'union avec Dieu. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres possibilités. Et le Graal, donc, est un vase. Et on va s'apercevoir qu'il est tout à fait rattaché à Madeleine. Ici, vous voyez les cercles bleus. Eh bien, de chaque côté de Madeleine, il y a des chemins du station de croix. Enfin, il y a des stations du chemin de croix. Et on va les regarder et on va constater quelque chose de surprenant. Ici, la station 11. C'est dans une émission de la chaîne Arcana que j'ai découvert que ici, tous les coudes sont levés. Tous les personnages ont un coude levé. En ancien français, le code, c'est à la fois le coude, le code, et aussi la coudée. On sait bien que dans ces histoires de monuments, il y a des unités de longueur qui sont codées, justement. Si on mesurait tout, ce que je n'ai pas fait, ce que d'ailleurs les chercheurs ne font pas spécialement à Rennes-le-Château, c'est dommage. Voilà, on retrouverait sûrement au niveau dimensionnel des choses extrêmement intéressantes. Voilà, donc si les coudes sont levés, c'est aussi pour le code. C'est le code également du Graal, parce que quelqu'un manipule une échelle, vous voyez en arrière-plan. Bon, pour l'instant, ça n'a aucun rapport avec la scène, puisque si on crucifie Jésus, on n'a pas besoin d'une échelle. Par contre, en ancien français, le mot Graal signifiait aussi échelle. Donc, dans ce tableau, il y a le Graal. Une échelle. À la station suivante, il y a la crucifixion. Et on va donc Marie-Madeleine est au pied de Jésus, évidemment effondrée parce que elle l'aime beaucoup et donc elle le voit mourir. C'est terrifiant, quoi. Et on va s'intéresser à Saint Jean. C'est dans le numéro hors série de la revue Top Secret, consacré à Rennes-le-Château, qui était notamment écrit par Paul Rouel, qui disait « Tiens, c'est bizarre, Saint Paul tient un livre. » Mais à l'époque, il n'avait pas encore écrit son évangile. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce que je vois, c'est que le personnage a la bouche ouverte, comme si, bon, il disait quelque chose, mais peut-être aussi comme s'il chantait également avec sa main sur la poitrine, comme s'il était en pleine expression artistique. Et c'est là que si on consulte un dictionnaire d'ancien français, on peut constater que le mot Graal voulait dire livre de chant pour la messe. Donc on a également un Graal dans cette peinture, sous forme d'un Graal livre de chant. Et Jean nous fait une démonstration vocale pour nous en convaincre. À la station suivante, on décroche Jésus de la croix et vous avez tout simplement le retour de l'échelle ou Graal qui est là en arrière-plan. La station 14, c'est la dernière du chemin de croix, donc c'est la mise au tombeau. Il est intéressant, et c'est encore une fois Paul Rouel qui fait remarquer quelque chose d'intéressant ici, à savoir que, on emporte le corps de Jésus pour le mettre dans un tombeau qui est à l'arrière-plan,
Le personnage qui le porte doit être en principe Joseph d'Arimathie, puisque c'est lui qui a demandé au procurateur ou au préfet romain Pilate de l'autorisation d'enlever le corps de Jésus et de le déposer dans un tombeau qu'il possède, lui, Joseph. Voilà. Mais du point de vue de l'histoire du Graal, Joseph d'Arimathie a sa place. Il y a un auteur du Moyen-Âge, Robert de Boron, qui dit que Joseph d'Arimathie a recueilli le sang du Christ après la crucifixion, dans une coupe. La coupe, qui avait servi quelques jours avant, a institué l'Eucharistie pendant la dernière réunion du Christ avec ses apôtres. Ils étaient réunis, et Jésus a pris une coupe et il a dit, voilà, enfin, il y avait du vin dans la coupe, et il a dit, buvez de ce vin, c'est mon sang, et vous ferez cela en mémoire de moi. C'est la même coupe ensuite avec laquelle Joseph d'Arimathie, que l'on voit ici, lui a recueilli le sang du Christ dans la coupe. Et Paul Rouel fait remarquer que Joseph ici a une tête similaire à une statue de l'église de Rennes-le-Château, dans laquelle on se trouve. Avant de vous montrer ça, voici ici un tableau de la basilique de Saint-Maximin. Cette basilique est réputée depuis le Moyen-Âge contenir les restes, le corps de Marie-Madeleine. Au Moyen-Âge, il y a eu une grande réunion de personnages très très haut placés de l'Occident. Ils ont statué, oui, ce sont bien les restes, le corps de Madeleine. Alors pour eux, c'était une chose très importante. La religion avait le premier plan dans ces époques-là. Je vous montre ça parce que on voit des anges, donc, pendant la crucifixion, qui recueillent dans des coupes le sang qui gicle des blessures de Jésus. C'est vraiment une illustration du Graal. Voilà. Il y a beaucoup de tableaux comme ça au Moyen-Âge, après l'an 1000. Voilà, on retrouve à droite la scène qu'on a vue il y a quelques instants, et vous pouvez voir à gauche une des statues, c'est celle de Antoine l'Ermite. Vous pouvez voir que les deux têtes se ressemblent beaucoup quand même. Il y a vraiment quelque chose de commun, un personnage chauve avec cheveux longs et barbe longue. Voilà, en fait, Antoine l'Ermite, il fait face dans l'église à Marie-Madeleine. Bon, il porte un livre. Est-ce que c'est un livre de chant? Je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, ce serait un Graal. Il regarde Madeleine. Antoine fait donc la jonction avec le Graal, le mythe du Graal, puisqu'il a la tête de Joseph d'Arimathie, ou Joseph d'Arimathie, face à Madeleine, qui donc pourrait avoir un rapport avec le Graal. Antoine du Désert, en résumé, était un Égyptien des premiers siècles qui était très très attiré par la prière, le recueillement. Et donc il est allé dans la solitude, voire dans le désert. Il est considéré comme le fondateur du monachisme chrétien. En d'autres termes, il serait le premier moine chrétien, quoi. Et donc il regarde Madeleine comme s'il invitait cette pécheresse à faire marche arrière, quoi, à trouver une voie plus mystique, plus intérieure. Ce que va faire Madeleine effectivement, puisqu'elle va venir dans la grotte de la Sainte-Baume s'abîmer dans le silence pendant 30 ans. Voilà. Donc on retrouve notre M. Vous voyez, on a vu les stations du chemin de croix qui étaient de chaque côté de Madeleine, en symétrie avec la lettre M. Donc, vous voyez que le M à gauche se termine par la chair, parce qu'il y a une statue de Saint Luc, donc la lettre L. Et donc Saint Antoine l'Ermite, vous voyez, est juste là,
au bas du M, voilà, et Madeleine lui fait face. On continue avec un alignement des plus intéressants. Donc c'est une image à l'origine à laquelle j'ai rajouté ma propre ligne. Cette image se trouve sur le site rennes-le-château-archive.com. Je pense que c'est le site d'information le plus complet d'Internet en français sur l'affaire de Rennes-le-Château. C'est le site de Jean-Pierre Garcia. Oui, je pars de la statue de Madeleine dans l'église et je vais vers le calvaire, hein, c'est-à-dire un grand crucifix, quoi, une représentation de Jésus crucifié. Et je descends après vers la grotte du jardin. On tombe bien au milieu de la grotte. Il se peut qu'il y ait eu, du temps de Saunière, une statue de Marie-Madeleine qu'il aurait mis dans cette grotte. Les spécialistes discutent pour savoir si c'est réel ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on passe exactement sur un petit objet. Vous allez voir lequel, près du calvaire. Le voici, ce calvaire. Et là, les feuillages masquent quelque chose. C'est simplement une coupe qui est posée au pied de la croix. Je remercie Rudy pour cette photo. Donc évidemment, c'est le Graal. Hein, c'est le Graal qui est posé et qui a servi à recueillir le sang du Christ en relation, donc cette fois-ci, d'après cette ligne, avec Marie-Madeleine. La ligne passe juste là, quoi. Alors que Marie-Madeleine, justement, pendant la crucifixion, est toujours représentée devant la croix, enfin souvent prostrée à genoux, voilà, là où se trouve la coupe. Et voici la grotte de Rennes-le-Château. Évidemment, c'est une petite grotte. Mais donc, cette ligne, elle fait... Vous voyez, c'est quand même intéressant parce que ça fait la jonction entre Marie-Madeleine, la coupe du Graal, et la grotte, qui peut être le symbole de celle de la Sainte-Baume, le symbole de quelque chose qui est caché en sous-sol. Et aussi, s'il y avait une statue de Marie-Madeleine, c'est parfait, ça fait la jonction Marie-Madeleine-Graal, comme le disent les auteurs du livre L'énigme sacrée. Voilà. Et donc on voit ici la chaire. Bon, c'est donc là où le prêtre faisait ses sermons, hein, il monte dans la chaire, il domine un peu la situation et il peut parler aux gens qui assistent à la messe. Voilà, donc on va dire en haut, on a les statues des 4 évangélistes, celle de Jésus au milieu, quoi. Jésus au milieu, les évangélistes sur les côtés. Et en bas, des petites figurations du plus grand intérêt qu'on va regarder plus attentivement. Parce que la lettre M, vous vous souvenez, à gauche, elle arrivait comme ça frontalement sur la chair, donc sur Jésus. Mais elle n'arrivait pas sur Saint Luc. Saint Luc est un petit peu sur le côté. Alors pourquoi le codage n'est pas parfait? Eh bien, nous allons le voir. Voici Luc. Il a un livre dans les mains, une plume, hein, pour écrire son évangile. Les 4 évangiles, de Matthieu, Luc, Marc et Jean, sont les textes fondateurs du christianisme catholique. Voilà. La ligne en question arrive sur cette petite statue, en dessous de Jésus. Et il y en a 3 en fait. Voici encore une photo de Rudy. Et c'est très intéressant parce qu'on voit une femme. Donc dans ce contexte, ça peut être, c'est vrai, la vertu théologale de la foi, qui est souvent représentée par une dame qui tient une coupe. Donc pourquoi pas? Mais bien sûr, dans une église dédiée à Marie-Madeleine, ça peut être la sainte en question. Et elle tient soit un vase, soit une coupe. Ses mains masquent en fait si c'est l'un ou l'autre.
Donc, de toute façon, ça peut être le Graal. Et elle le plaque contre son ventre. Le lieu, bien sûr, de la gestation. Comme si elle nous disait, voilà, le Graal, enfin, j'ai une relation avec le Graal, qui a une relation avec la descendance, ma descendance. Vous pouvez voir qu'elle n'est pas du tout joyeuse, comme d'habitude, on ne rigole pas. Hein. Donc ceci au bout de la lettre M, là cette fois-ci exactement. Ce qui évidemment n'est pas le fruit du hasard. Ici encore. Et ici. Il est intéressant quoi, de voir que le M qu'on a vu hein, se termine à gauche, donc sur la chair. Si j'enlève le E de ce mot, j'obtiens la chair aussi. Cette fois-ci, ça désigne, en résumé, le corps humain. Quoi. Et l'Église connaissait le péché de chair, qui était la luxure. C'était finalement la sexualité débridée. Voilà. Et si le mot Graal, au niveau de sa valeur numérique, fait 39, la chair, sans E, ça fait 39 et également. Comme si ça avait été calculé pour bien mettre les deux mots en relation. Hein, le fait de transformer comme ça un mot en nombre, ça, au départ, c'était une technique de la Kabbale, hein, l'ésotérisme juif. A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc. Et donc on peut comme ça transformer totalement un mot en nombre. Donc il se confirme de cette façon-là que le Graal a quelque chose à voir avec la sexualité, si on veut. Voilà. La chair, le péché de chair. Nous connaissons encore aujourd'hui le verbe choir, hein, qui est tomber. Anciennement, il y avait une variante qui était chair. Chair, c'était tomber. On veut nous faire comprendre en fait que Marie-Madeleine, de par son activité de décadente, quoi, de vie frivole et voire de prostitution, hein, c'est ce qu'on disait. Alors peut-être qu'on le disait effectivement, probablement pour la rabaisser, parce que ce personnage de premier plan dérangeait. Alors on a dit quelque chose de bien négatif pour éviter quoi, comme ça le problème. D'accord. Et donc voilà, par le péché de chair, on tombe moralement. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre ici. Et donc qu'il s'agit bien finalement du péché de chair de Marie-Madeleine. Voici encore une photo de Rudy. Vous voyez cette chair. Et il y a deux statues superposées de Jésus, en fait, dans la même attitude. Et là, il est là. Il lève un bras et l'index indique le ciel. Et juste derrière et plus haut, c'est la même chose. C'est très étrange ça, comme pour insister. En voici une. Parce qu'il faut se souvenir que lorsque Marie-Madeleine a eu assisté à la crucifixion, 3 jours après, elle est allée au tombeau de Jésus avec son petit vase, donc, etc., quelques ustensiles, pour pratiquer le rite d'embaumement. Mais en arrivant à la grotte en question, elle a vu que le corps n'y était pas. Donc elle ressort et elle voit là un jardinier. Et elle lui dit, mais ne savez-vous pas où on a mis le corps de mon maître? Je ne le vois pas. Et lui, le jardinier, il lui répond, mais Marie, tu ne me reconnais pas. Et alors elle s'effondre, quoi, mais elle dit Rabouni. C'est-à-dire, c'est un terme affectueux, parce que c'est un diminutif de Rabbi. En d'autres termes, elle le connaissait très bien, quoi. Et manifestement, elle veut le toucher, peut-être l'étreindre, parce que lui dit tout de suite, ne me touche pas. Hein, c'est le fameux noli me tangere, que l'on voit souvent représenté, notamment à la Renaissance, où Jésus repousse Marie, qui veut le toucher.
Et Jésus ajoute car je dois remonter vers mon Père. Donc en fait, il la met KO parce qu'il l'empêche de le toucher, quoi. Chose donc que apparemment peut-être elle avait l'habitude de faire. Et deuxièmement, il lui dit je vais m'en aller. Et donc, en quelque sorte, tu ne pourras plus jamais me toucher. D'où la tristesse figurative de Marie-Madeleine. Voilà. Et donc là, il indique le ciel, je retourne vers mon Père. Bon, on a le droit de croire qu'il est mort crucifié, et c'est tout. On peut croire aussi qu'il est ressuscité, et qu'après, il est parti dans l'espace. Et là, il y a quelque chose d'important que j'ai oublié, je vais me rattraper, c'est qu'il y a 2 évangiles apocryphes. Apocryphes, c'est-à-dire rejetés par l'Église, qui disent des trucs vachement intéressants pour nous. C'est-à-dire, c'est l'évangile de Marie, dans lequel voilà, dans l'évangile de Marie, on découvre que Madeleine a reçu un enseignement particulier de Jésus, que les apôtres masculins n'ont pas reçu. Donc eux, ils lui disent, les apôtres, même masculins, disent mais peux-tu nous expliquer ce que le Seigneur t'a enseigné à toi seul alors? Et également, certains disent mais non, il n'a pas pu enseigner à une femme quelque chose de particulier, enfin, il ne nous a rien caché, etc. Et finalement, dans cet évangile de Marie, cette sainte explique aux disciples, aux apôtres, ce que Jésus lui a enseigné à elle personnellement. Bon, ça montre la fonction prioritaire que Madeleine avait aux yeux de Jésus. Donc il la considérait vraiment comme une disciple prééminente. Cela rejoint certains textes gnostiques des premiers siècles, où c'est le même tableau qui est là. Marie-Madeleine n'est pas une prostituée ou une pécheresse, elle est une disciple vraiment de premier rang. Ça a été gommé ensuite dans l'Église catholique. Il est intéressant aussi de s'intéresser à l'évangile de Philippe, parce que dans cet évangile, on découvre que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus. C'est ce qui est dit. Elle était sa compagne. Et donc il l'embrassait souvent sur... bon, il manque quelques mots. C'est très certainement sur la bouche. D'accord? Donc là, l'évangile de Philippe affirme que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus et qu'il l'embrassait souvent sur la bouche. Voilà. Il y avait donc... c'est très important, quoi. Même si c'est refoulé par les églises en place. Hein. D'accord. Voilà, je reviens à la figure. Je vais boire un petit coup. À votre santé. Nous retrouvons le plan de l'Église. On va s'apercevoir qu'il y a une logique, en quelque sorte, de symétrie dans l'Église. Parce que je ne crois pas que Saunière a codé seul l'Église. C'est plus pour moi une association, une organisation souterraine qui s'est occupée, là comme ailleurs, de déposer des messages codés. Hein. Je veux bien que Saunière y ait participé, mais il n'était pas seul. Il y a quelque chose de magistral. Voilà. Hein. Bon, le bénitier est à peu près en face de la statue du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et on va se rendre compte qu'il y a des affinités entre ces 2 statues. Voilà, bon, le diable est très connu, hein, dès qu'on entre dans l'église, on le voit sur la gauche. Sur son dos, il porte une sorte de grand coquillage, qui est le bénitier, rempli d'eau. Alors que de l'autre côté, c'est le baptême de Jésus, Saint Jean-Baptiste est là. Il porte un coquillage également, et il verse de l'eau sur la tête de Jésus. Il y a le point commun, coquillage et eau. Ils ont tous les 2, le diable et Jésus, un genou à terre.
Donc le diable, c'est ce qui est laid, ce qui est mauvais. À ce moment-là, en symétrie, à peu près, donc, mais sur la même tranche de l'Église, Jésus, lui, représente ce qui est beau, c'est ce qui est bon. D'accord? Il y a un antagonisme et une complémentarité. Je note aussi que je crois bien que Madame Annick Martin-Grassi a parlé de cela aussi, entre autres. Voilà. Et donc maintenant, si on regarde les 4 statues qui sont là, dont la chair, vous avez Antoine l'Ermite, Madeleine ici, à côté de saint Antoine de Padoue. Ces 3 personnages portent un livre, ils ont un livre avec eux. Sur la chair en bas à gauche, vous avez les 4 évangélistes, dont chacun d'entre eux porte également un livre. Les autres statues n'ont pas de livre. C'est-à-dire que les livres sont en symétrie, quoi. Ça forme un ensemble cohérent, comme un rectangle, vous voyez, comme si ça avait été fait exprès pour nous indiquer qu'il y avait de l'ordre dans l'Église. Voilà. Donc en haut à gauche, c'est saint Antoine de Padoue. On en reparlera tout à l'heure. Un évangéliste, il écrit son évangile sur un livre. Et Antoine l'Ermite, voilà. Et Madeleine, sous le crâne, il y a un livre. Il y a un ordre, une logique, une cohésion dans la disposition. Donc, dans la suite, je ferai d'autres vidéos sur Marie-Madeleine. Et on verra voilà, qu'il y a un certain livre qui est très important parce qu'en fait, il est possible qu'elle ait écrit quelque chose pour lequel elle n'a pas été reconnue. Mais bon, là, c'est pas typique à Rennes-le-Château, donc je réserve ça pour le futur. Alors, on passe maintenant à autre chose. Il y a la statue de Germaine, Sainte Germaine de Pibrac. Elle était, à l'époque de la Renaissance, une bergère. Bon, elle était malade, elle allait dans les solitudes avec son troupeau de moutons, prier. Et donc les moutons de la région, qui étaient nombreux, pourtant ne s'attaquaient jamais à son troupeau. Son père était remarié avec une mauvaise femme. Et quand on suspectait Germaine d'avoir pris du pain pour le donner aux pauvres. Et donc ça c'était insupportable. Donc il a fallu qu'elle ouvre son tablier pour que sa belle-mère puisse vérifier qu'elle n'emportait pas de pain. Et c'est là que des fleurs étaient dans son tablier. Ça a été considéré comme un miracle. Voilà. Donc ce qu'il nous faut voir ici pour l'instant, c'est que Germaine est accompagnée de 2 moutons. Elle était une bergère. Et maintenant, on découvre Saint Roch, qui lui aussi est accompagné d'un animal, un chien. Saint Roch était un Italien du Moyen-Âge qui parcourait les régions, et en fait, il guérissait les gens qui avaient la peste. Il y a eu des guérisons miraculeuses. Tant et bien Roch finalement a fini par attraper la maladie. Donc il nous relève son vêtement pour bien montrer la plaie qui symbolise cette maladie. Voilà. Et donc à côté de lui, c'est le miracle du chien, parce qu'il y avait un chien qui venait le voir tous les jours et qui lui apportait du pain. Ah. Et juste à côté, nous retrouvons le bon Antoine l'Ermite. Et lui aussi a un animal à côté de lui. C'est un cochon, vous voyez. En fait, il n'y a pas de cochon qui apparaît, qui joue un rôle dans la vie de Antoine. Mais on a pris l'habitude, pour une raison un peu nébuleuse, de représenter cet animal près du saint. Donc on vient de voir 3 personnages qui ont des animaux près d'eux. Voilà. Donc pour
compléter le rectangle, parce que toutes ces statues sont proches les unes des autres, c'est Madeleine, la quatrième statue, qui complète l'ensemble. Elle non plus, elle, par contre, je veux dire, n'a pas d'animal près d'elle. Voilà. En d'autres termes, c'est comme si on nous indiquait la notion d'animalité pour pointer du doigt vers Marie-Madeleine, qui, elle, justement, n'a pas d'animal. Donc pointer du doigt vers son animalité. N'oublions pas qu'on parle d'une personne qui est qualifiée de péché, qui pratique le péché, une vie de débauche. Voilà, donc comme ça on indique son animalité. Il y a des éléments de preuve qui confirment cette interprétation. Avant de vous les montrer, je veux montrer le château de Chambord, parce que c'est surprenant évidemment. Mais à Chambord, vous avez également sur le donjon les 4 quartiers. Vous voyez, 4 quartiers identiques, sauf qu'il y en a un qui est retourné, qui a été bâti à l'envers. Donc vous avez 3 identiques et un à l'envers. C'est évidemment, excusez-moi, c'est une tactique de codage. Vous voyez, vous laissez traîner un élément qui n'est pas comme les autres, une anomalie, et donc il faut se demander pourquoi cette anomalie est là. Et à ce moment-là, on peut retrouver l'intention des bâtisseurs, des décodeurs. Je suis un peu spécialisé dans le château de Chambord, je vous en reparlerai bientôt. Regardez en haut à gauche, donc on avait un cochon, 2 moutons pour une autre statue et un chien pour Roch. Il y a une symétrie croisée avec les initiales des mots, puisque cochon et chien, ça commence par un C, mouton et Madeleine, ça commence par un M. Mais il y a 2 moutons, MM, pour Marie-Madeleine. Vous voyez? Et également, si vous repassez, si vous comptez les lettres des mots, Marie a 5 lettres, chien aussi. Cochon et mouton ont 6 lettres. Il y a une symétrie horizontale. Ce n'est pas pour rien que c'est 6 et 5, parce que 6 divisé par 5, c'est la fameuse fraction dont je parle tout le temps, de pi divisé par phi au carré. Pi est un nombre essentiel de la géométrie, il est associé au cercle. Phi, c'est le nombre d'or. Et pi divisé par le carré du nombre d'or, c'est 6 divisé par 5, c'est 1,2. Une clé essentielle qu'on retrouve à tout bout de champ dans cette gymnastique avec phi et pi, qu'émettant les codeurs des différentes époques. Autre chose, c'est que si on repasse à la guématrie ou gématrie, la façon de transformer les mots en nombres, d'accord, voilà, on prend Marie-Madeleine, chien, cochon, mouton, ça totalise en tout 309, c'est exactement 500 divisé par phi. Voilà, tout ceci peut difficilement être le fruit du hasard. Voilà, donc la conclusion, c'est ça, on veut attirer notre attention sur la vie de débauche de Marie-Madeleine qu'on lui prêtait, qu'elle n'avait pas forcément, mais qu'on lui a prêté par la suite. Et donc on n'est pas loin finalement du péché de chair, de la luxure et donc d'une certaine descendance, si vous voulez. L'animalité. Voilà. Ah, on lui en a fait baver à Marie-Madeleine. Elle en a vu de toutes les couleurs. Voici les 2 statues du cœur. Il s'agit de Joseph à gauche, qui fait face à peu près à la Vierge Marie. Les statues sont dans des positions symétriques, même s'ils ne se regardent pas exactement. Joseph porte l'enfant Jésus, la Vierge Marie aussi porte l'enfant Jésus. On peut voir ça comme ça.
Bon, très bien. Ou alors on peut se dire, tiens, c'est quand même bizarre, il y a deux enfants. Est-ce que par hasard, on nous cacherait quelque chose? On peut penser à, par exemple, l'apôtre Thomas, qui existe dans les évangiles, hein. C'est un apôtre de Jésus. Il s'appelle Thomas, justement, ce qui en araméen veut dire jumeau. En grec, on a opéré la traduction et on l'appelle didyme, du grec didymos, le jumeau. Thomas pourrait donc être un frère de Jésus et même un jumeau, pourquoi pas? D'autant plus que je crois que c'est dans les Actes de Jean qu'il est présenté comme étant un spécialiste en construction, hein, alors que Jésus nous est présenté comme étant le fils du charpentier. Tiens, étrange coïncidence. Jean est l'apôtre qui va... Non, Thomas est l'apôtre qui va évangéliser jusqu'en Inde. Et encore aujourd'hui, il est connu dans le sud de l'Inde pour avoir créé l'église de cette région du monde. À partir de là, si on dit Jésus avait un jumeau, il y a un grand secret là-dessous. Je ne vois pas très bien où on peut continuer l'hypothèse. Je ne sais pas, mais c'est une hypothèse qui peut être valable. Voilà. Donc, il faut bien voir ici que, après tout, les deux statues pourraient représenter Jésus et Marie-Madeleine et leurs deux enfants. Hein, pourquoi pas? Je précise dès maintenant que je ne veux pas discréditer, rabaisser la Vierge Marie. Moi, je sais bien qu'il y a des apparitions mariales depuis un certain temps, où la Vierge apparaît, il y a des miracles, elle donne des avertissements à l'humanité, des appels à la conversion, des avertissements pour qu'une grande catastrophe n'arrive pas, ou nous alertant, etc. quoi. D'accord, je le sais, hein. Je ne veux pas rabaisser la Vierge Marie. Je dis simplement qu'il peut y avoir un codage où on nous dirait les deux statues ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être, ou elles peuvent être aussi autre chose. Et alors en fait, le bouquet, si on veut, c'est que dans la même zone de l'église, il y a un troisième personnage qui porte un enfant en bas âge. C'est Saint Antoine de Padoue. Vous pouvez remarquer la similitude avec le supposé Joseph. Antoine de Padoue a un lys qui ne tient pas dans la main. Le lys est posé sur son bras gauche. Et il tient un enfant, sur son bras droit. D'accord? C'est la même chose que Joseph, ici. Un lys est posé sur son bras droit et il tient l'enfant de la main gauche. Pareil. On remarque donc que dans le fond de l'église, il y a trois personnages qui portent un enfant. C'est quand même beaucoup. Ça doit vouloir dire quelque chose. Ça pourrait avoir été fait exprès pour qu'on en déduise un message. Par exemple, les fleurs de lys sont le symbole de la royauté française. Hein, c'est dans l'énigme sacrée que l'on suggère que ce pourrait être la descendance de Jésus et Marie-Madeleine qui auraient donné les Mérovingiens, qui ont régné sur la France, qui ont été les premiers rois de France, si on veut. Un petit mot sur saint Antoine de Padoue. Eh bien, c'est un saint du Moyen-Âge. Il porte aussi un lys officiellement, parce que c'est associé à un miracle. Alors qu'il était déjà mort, on avait posé près de sa statue des fleurs. On n'est revenu que plusieurs mois après, et les fleurs étaient toujours très très fraîches. Et les gens se sont extasiés, mais c'est un miracle, c'est merveilleux. Voilà, c'est l'explication officielle de la présence du lys. Il porte aussi l'enfant Jésus. Eh bien parce que quelqu'un aurait vu Antoine de Padoue dans l'entrebâillement d'une porte, discrètement, à qui Jésus serait apparu sous forme d'enfant. Et il discutait avec Antoine. Ah, le miracle et tout, quoi. L'enfant est posé sur un livre, parce que ce serait le carnet de notes de Antoine. Et il avait pris des notes de théologie, et un voleur lui a piqué son carnet. Mais finalement, le voleur a été pris de remords, il s'est dit, un pareil saint, je ne veux quand même pas, je ne suis pas quelqu'un de bien, c'est pas marrant et tout, quoi. Et donc il lui a rapporté son carnet. De là, le fait que même aujourd'hui encore, quand on perd un objet, beaucoup de gens prient Saint Antoine
pour le retrouver. Voilà. Comme il avait retrouvé son carnet. D'accord? Sinon, c'était un franciscain, un moine, voilà, de l'époque aussi du fondateur de cet ordre monastique, Saint François d'Assise. D'ailleurs, ils se sont rencontrés. Voilà. Ici à gauche, on a... Ah non, ici à droite, pardon. Vous voyez, on a ce qu'on avait... Le travail de tout à l'heure sur les animaux, voilà, en carré, en rectangle, violet. À gauche, c'est ce qu'on voit maintenant. Vous avez la statue de, enfin, supposément Joseph, qui porte un enfant et un lys. Et en croisement diagonal, Antoine porte aussi un enfant et un lys. Les deux statues se répondent parfaitement bien. Et la statue qui est dédicacée Vierge Mère porte un enfant. Et la diagonale, à ce moment-là, aboutit encore une fois à la chair. D'accord? On présuppose donc que ces quatre statues forment un ensemble cohérent et qu'il y a un message qui a été inséré dans les détails des statues. Donc pourquoi est-ce que la Vierge Mère coïncide avec la chair? Donc la chair, le péché de chair, c'est la luxure, c'est la sexualité. C'est sexualité hors mariage. D'accord. Voilà, et donc on retombe sur nos petites représentations, soit de la foi, une des vertus théologales, mais aussi, à l'évidence, c'est Marie-Madeleine qui est le Graal, qui tient le Graal contre son ventre, lieu de la gestation. Donc là aussi, il y a quelque part un enfant en bas âge. On peut peut-être penser que Marie-Madeleine était enceinte lorsque Jésus soit est mort, soit est remonté vers son Père. Voilà. Donc, vous voyez ici, parce que finalement Joseph porte un enfant, la Vierge Mère porte un enfant, Antoine porte un enfant. Bah, la chair, alors, il n'y a personne qui porte un enfant. Et donc un enfant, en voilà un. Ici, il est un peu plus âgé, à côté, au pied de l'évangéliste Matthieu. Parce qu'en fait, chaque évangéliste a pour symbole soit un animal, un taureau, un lion, un aigle, et Matthieu a pour symbole un humain. La raison, c'est que pour symboliser la généalogie de Jésus, les ancêtres de Jésus. C'est marrant ça quand même. Donc ici, bon, cet enfant est ailé, d'accord, c'est aussi un ange. Est-ce que par hasard, ça ne symboliserait pas la descendance de Jésus, et ce qui compléterait parfaitement bien la Vierge Mère? D'autant plus que Matthieu, si vous voyez, il semble regarder à la dérobée l'enfant. Comme s'il disait, ah oui, l'enfant, mince, j'en parle pas dans mon évangile. Les descendances de Jésus, ah ouais, mince, ça va être raturé complètement dans l'histoire. Aïe. Voilà, on peut le voir comme ça. Maintenant, je voudrais présenter le livre un livre que j'ai lu et qui m'a vraiment intéressé, quoi. Alors, attendez, F2, c'est ça, je reviens ici, je clique. Voilà. C'est le livre de Madame Annick Martin-Grassi, qui est dédicacé par Rudy, d'ailleurs. C'est Rennes-le-Château, il savait. Madame Martin-Grassi fait certaines observations à Rennes-le-Château et en déduit certaines choses sur le couple Jésus-Marie-Madeleine, au niveau symbolique. Ça m'a vraiment intéressé. Et parmi les observations qu'elle fait, voilà, et je retrouve mon image. Elle remarque une chose, c'est vraiment intriguant, quoi. C'est-à-dire, si vous regardez la statue de Marie-Madeleine et la statue du supposé Joseph, mais qui après tout pourrait être compris comme Jésus et son fils, eh bien, vous voyez, les vêtements ont quelque chose de commun entre les deux personnages. Sur la poitrine, on va dire, ils sont tous les deux en habit doré,
avec un tissu comme ça qui part d'en bas, qui remonte en diagonale et qu'ils soutiennent par leur main gauche. D'accord? Il y a quelque chose de commun dans les deux habillements, alors que les autres statues de l'Église ne sont pas du tout habillées de cette façon-là. Donc le concepteur de la décoration de l'Église aurait opéré, mis en place cette ressemblance pour nous amener à penser que Joseph en fait est Jésus et voilà. Et le point commun, ça veut dire qu'il vit avec Marie-Madeleine. Et donc ils portent leur enfant à eux deux. C'est la déduction de Madame Annick Martin-Grassi. Il faut dire que de mon côté, ça fait des années que je bossais aussi sur Marie-Madeleine et Jésus, et j'arrivais à des conclusions similaires, mais toutefois pas à Rennes-le-Château. Il est amusant de voir que si on transforme les mots en nombres, en reprenant exactement ce qui est marqué en intitulé des statues, donc Sainte Madeleine, vous voyez ici, et Saint Joseph, eh bien, voilà, Sainte Madeleine totalise 112 et Saint Joseph totalise 112. C'est le même nombre, comme ce qui les rapproche encore plus. On aurait donc choisi les noms des statues pour arriver au même nombre. D'accord? C'est seulement maintenant que je vois en fait que c'est pas vraiment Joseph, mais Joseph. Je le vois même maintenant. Donc, bon, c'est un J. Non, c'est un J en fait, c'est un J. Hein, ouais. C'est un J. Là, je me sous-estime. Voilà. Une autre façon de suggérer que Marie-Madeleine et Jésus formaient un couple et ont eu un enfant, ou au moins un. On peut maintenant s'intéresser au vocabulaire du Moyen-Âge d'après l'an 1000. Attendez, là, parce que c'est pas toujours facile. D'accord, ok. Il est étrange de voir que certains mots définissent en fait la Marie-Madeleine ésotérique. Bon, le prénom Marie. Et on a, après est venu l'adjectif Marie, qui signifiait perdu, égaré, fourvoyé, triste. Or, c'est exactement les émotions que manifestent les statues et les tableaux de Marie-Madeleine. Elle a effectivement l'air triste. Donc après la mort de Jésus, elle perd tout. Voilà, elle est égarée, etc., fourvoyée, triste, fourvoyée dans la chair, hein, voilà. Égarée parce qu'elle a perdu son maître spirituel et éventuellement son époux. Donc elle est triste face à un avenir qui lui semble difficile, avec peut-être des enfants sur les bras, qu'elle va élever seule, et ses enfants n'auront pas de père, puisque Jésus est parti, soit mort, soit parti. Il est intriguant de voir que le mot Amarie signifiait matrice. Donc si je dis la Marie, ça veut dire la matrice. Comme si on réduisait, on définissait le personnage de Marie en tant que mère, quoi. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir avec les petites Marie-Madeleine qui portent la coupe sur son ventre. La matrice, évidemment, c'est l'utérus, quoi. Bon, c'est étrange, quoi. La Marie, la matrice. Comme si Marie, donc Madeleine, était justement la mère d'enfant, quoi. Voilà, et comme si on avait inventé certains mots pour faire passer ce message. Il y a aussi le verbe marier, hein, qui reprend les mêmes lettres. Voilà, Marie était mariée. Ah ouais. D'accord. Donc si on récapitule, on a un schéma un petit peu compliqué, mais on va expliquer ça en 2 temps, 3 mouvements. À droite, on a le rectangle bleu clair. Hein. C'était les 3 statues avec animaux, et Marie-Madeleine n'avait pas d'animaux auprès d'elle. Le rectangle bleu foncé, eh bien, qu'est-ce que c'était déjà? C'était les livres. Hein. Il y avait des livres à chaque statue, et dans la chair aussi. Et à gauche, c'est ce qu'on vient de voir, les 3 statues qui portent un enfant, et la chair en bas à droite. Donc, bon, en résumé, quoi, à chaque fois, transparaissait et émergeait Marie-Madeleine, hein, et la chair.
Donc ces deux statues, si on les relie, elles sont en symétrie centrale là, dans l'église. Vous voyez, il y a une logique, une symétrie. C'est pas le fruit du hasard, ça a été voulu volontairement, c'est calculé exprès. On est à l'opposé d'un montage, d'une décoration de l'église faite comme ça au pif ou à peu près. On est vraiment dans quelque chose qui a été conceptualisé au départ et appliqué après, avec des statues aux détails très précis. D'accord. Donc maintenant, on va voir une autre relation entre Marie-Madeleine et la chair. Et là, on change un peu de registre. Une surprise nous attend, quelque chose de vraiment surprenant, quoi. Bon, ici, c'est la statue de Madeleine. Hein. Donc, à ses pieds sont posés le crâne. Voilà, sur un livre. Bon, il y a un truc auquel on ne s'attend pas, c'est ce qui est écrit sur le livre. Et c'est là où je vais quand même parler en quelques instants. Voilà, je clique là, je pense que je suis en plein écran. Non, je suis toujours pas en plein écran. Ah ben non, alors. Là, je suis en plein écran. Vous voyez, je voudrais vous présenter ce livre de Christian Doumergue et Daniel Dugès, L'église de Rennes-le-Château. C'est un guide qui fait part de toute la décoration de l'église, hein, avec des pages, justement, c'est la page en question, là, que je voulais vous montrer, par hasard, et ici, bon, vous voyez, c'est sur fond noir, ce qui donne une ambiance très particulière, et après tout, pourquoi pas. Bon, ça pose surtout l'extrapolation que la décoration est en relation avec le grade de chevalier Rose-Croix de la franc-maçonnerie. Je ne dis pas le contraire, mais je pense que ce n'est pas la seule extrapolation possible. Et donc, dans ce livre, il y a une photo vachement remarquable, quoi. Clic. C'est-à-dire que on s'aperçoit que sur le bouquin qu'on ne peut pas voir, sur le photographie de haut, d'accord, il y a une écriture. Cette écriture ressemble à du copte, une écriture égyptienne, hein, mais en fait ce n'est pas du copte, ça ressemble simplement. Donc c'est une écriture inconnue. Ah ah, ça c'est vraiment bizarre. Et si on revient à nos chères Marie-Madeleine de la chair, il y a quelque chose que je réservais pour la suite, et la suite c'est maintenant, à savoir que de chaque côté de ces statues, il y a, vous voyez ici la souris, des petites pyramides. Des pyramides, elles sont tronquées, le sommet n'y est pas, et chaque face est divisée en deux. Il faut savoir que la grande pyramide d'Égypte, dite de Khéops, hein, sur le plateau de Gizeh, eh bien, effectivement, le sommet a été démoli, certainement. La pyramide se termine dans son état actuel par une plateforme. Et en fait, elle n'a pas 4 faces, mais 8 faces. Parce que les bâtisseurs sont arrivés à incurver chaque face pour en faire 2, pour doubler le nombre. Donc en tout, il y a 8 faces. C'est un travail de constructeur prodigieux, quoi. Là, il faut forcément une technique de construction supérieure, parce que là, vous ne pouvez pas faire ça comme ça à peu près. Hein. Voilà. Je veux dire que les petites pyramides qui sont là peuvent évoquer la pyramide de Khéops, avec sa petite plateforme supérieure et ses 8 faces. Voilà, donc... vous voyez ici encore. Là. Je pense qu'on est là sur la piste de l'Atlantide. À ce moment-là, Marie-Madeleine, son livre serait écrit en écriture atlante, en hypothésant que le plateau de Gizeh et ses pyramides et le Sphinx ont été bâtis par des gens de l'Atlantide, comme une sorte de mausolée de cette civilisation qui allait disparaître. Voilà, donc Marie-Madeleine aurait eu une relation avec cela. À savoir qu'elle avait pu être initiée, par exemple, en Égypte, elle avait pu être initiée dans la Grande Pyramide, sous le plateau de Gizeh, en compagnie de Jésus, par exemple. Le médium Edgar Cayce disait hein, que Jésus avait été initié dans la Grande Pyramide.
Voilà, il y a encore autre chose qu'on peut dire, c'est que par rapport, vous voyez, ces personnages sont en fait courbés. Et, on peut dire que la dame porte sur son dos en fait la chair, en fait comme une Atlante. Je sais bien que dans la cathédrale d'Albi, dans la cathédrale de Rodez, comme le savent ceux qui voient mes vidéos, il y a des Atlantes qui portent la chair, justement. Là, Marie-Madeleine devient une Atlante, parce qu'elle porte sur son dos. D'accord? Elle est une Atlante. Elle est sur un support courbé. Ce qui est courbé anciennement s'appelait une arche. Une arche, c'est le trésor, les archives. Donc là, on est en contact intellectuel au moins avec le trésor que l'on devine dans la Grande Pyramide, comme le suggère Philippe Lheureux, qui déduit, de par de très bonnes spéculations, qu'il y a dans la Grande Pyramide une salle cachée qui pourrait s'ouvrir, selon un certain mécanisme. Le médium Edgar Cayce parle des archives de l'Atlantide qui seraient cachées sous le Sphinx. D'accord? Voilà. On est passé du Graal, la descendance de Jésus, d'un seul coup, au secret de l'Atlantide. Tout ceci est entremêlé. Voilà, eh bien je vais remercier à nouveau Rudy de m'avoir communiqué cette photo. Non, non si je crois, oui. Oui. Et vous pouvez voir ici, donc Marie-Madeleine sur l'autel de Rennes-le-Château, hein, dans l'église. Bon, c'est une représentation assez classique hein, de Marie-Madeleine pénitente, retirée dans la grotte de la Sainte-Baume en Provence. Elle se serait retirée là, après la mort de Jésus, après être arrivée en Gaule, et elle aurait vécu 30 ans dans la grotte. Et on peut voir, dans le paysage, moi je vois une pyramide. Je sais que d'autres, notamment Rudy, voient le mont Cardou. Bon, je leur fais confiance parce qu'ils connaissent la région mieux que moi. Je veux bien que ce soit le mont Cardou et que ça donne certaines extrapolations. Pourquoi pas? Il faut rester ouvert à toutes les hypothèses. Mais j'y vois aussi une pyramide. Donc j'y vois, et le pays quand même où l'on bâtit les pyramides, c'est quand même l'Égypte. Je pense qu'il y a une relation entre Marie-Madeleine et l'Égypte. Je ne la connais pas exactement. Je me demande si elle n'est pas passée par l'Égypte, a été initiée par l'Égypte, était elle-même une Égyptienne. Il y a quelque chose qui est un peu brumeux pour moi. Je prends chez Madame Annick Martin-Grassi la remarque que le crucifix devant lequel est à genoux et contemplé par Marie-Madeleine, eh bien, c'est une tige, bien sûr, mais de bois vert. Le bois est vert, puisqu'il y a des pousses, il y a des pousses qui sont verts, il y a des feuilles vertes. Elle parle du mot rejeton. Et c'est très bien vu, parce que un rejeton, c'est à la fois une nouvelle pousse sur une branche, ce qu'on voit là, mais un rejeton, c'est aussi un fils, un enfant, quoi. Donc, on pourrait penser que la personne qui a conçu et puis peint cette croix, il a fait exprès, quoi, de dessiner des pousses, des nouvelles branches, quoi, pour nous amener à ce mot et pour suggérer qu'il y a eu une descendance de Jésus, il y a eu des rejetons concernant Jésus après sa mort. Donc à ce moment-là, Marie-Madeleine était enceinte et voilà, quoi. Elle était triste parce qu'évidemment, l'enfant à venir n'allait avoir pas de père, bis repetita. D'accord. Voici maintenant une ligne qui est quand même assez extraordinaire. Elle passe sur 4 Marie-Madeleine. Elle part à gauche de la fresque que l'on vient de voir. Ensuite, on passe sur la statue de Marie-Madeleine, sur une station du chemin de croix, une station où Marie-Madeleine apparaît, et enfin sur la statue de Marie-Madeleine du porche de l'église. Vous voyez, la précision est totale, quoi, hein, sur ce plan-là, sur ce plan d'Alain Féral, dans son livre « Les clés du royaume des morts ». Voilà, la ligne passe sur ce tableau. Jésus meurt sur la croix, Marie-Madeleine est là, hein, voilà, à ses pieds, évidemment, effondrée. Pour elle, c'est
c'est un événement très négatif. Ça a dû être très douloureux pour elle d'assister à la mort de Jésus, quoi. Surtout s'il était son mari. Vous remarquerez la ressemblance du mot son mari avec le prénom de Marie, d'accord, comme par hasard. Voici le porche de l'église. On en parlera dans un épisode à venir. Bon, il n'y aura pas 50 épisodes, mais quand même. Et donc, c'est évidemment Marie-Madeleine qui est là. On a dit qu'elle tenait le crucifix un petit peu comme une arme à feu, une mitrailleuse. Hein. Il est vrai que avec les révélations la concernant, il y a de quoi mitrailler les dogmes de l'Église, hein, effectivement. Voilà. Je vois pour ma part que c'est comme si elle portait un bébé en bas âge, qui serait langé, hein, mais elle le porte, mais elle relève la tête d'un air triste, en se disant mince, que la vie est triste, que c'est dur. Voilà, cet enfant, Jésus n'est plus là pour élever son fils, quelle tristesse, voilà, je le perçois comme ça. Notre ligne passe sur cette statue. Donc notre ligne arrive, aboutit. C'est bizarre, là. Pourquoi il n'y a pas... Ah, il a zappé quelque chose, attendez. Attendez, je ne vais pas me laisser faire par un logiciel. Vous voyez ici, c'est un plan, alors, c'est un plan de Jean-Pierre Garcia. Il avait repéré en fait qu'il n'y avait pas de plan fiable du domaine de la Bessonnière. Alors il s'est attelé à en bâtir un. Et il dit qu'il est arrivé à un plan le plus proche possible de la réalité. Quand il le compare aux photos satellites, là, cette fois, ça coïncide très bien. Je le remercie de m'avoir donné ce plan, il y a quelques années. Et voilà, on voit que notre ligne, qui passe exactement par là où il faut, quoi. Elle sort, elle va vers le jardin de l'abbé, et elle arrive sur la tour Magdala. En fait, elle arrive, vous voyez, exactement ici, où on voit au milieu de cette face. Or, c'est là que se situe l'écriteau, avec le nom de la tour. C'est d'ailleurs pas logique, parce qu'en fait, on accède à la tour par ici, par le belvédère. Et la porte est là. Mais l'écriteau n'est pas au-dessus de la porte, il est sur un autre côté, de façon à réceptionner cette ligne. Voici la tour Magdala. Vous voyez ici l'écriteau un peu sur le côté. La tour Magdala est une construction de l'abbé Saunière, qu'il a fait bâtir en même temps qu'il restaurait l'église. Il semblait bénéficier d'une richesse inépuisable. Bien. Donc Magdala. Voilà l'écriteau, le panneau qui donne le nom de la tour Marie-Madeleine est Marie de Magdala. Le mot Magdala, d'ailleurs, en hébreu, veut dire tour. D'accord, c'est pas mal. C'est-à-dire que Marie-Madeleine, c'est Marie de Magdala, c'est Marie de la tour. Je vous fais remarquer aussi que le mot tour en moyen français, ça veut dire un peu chéri, d'accord? C'est-à-dire un amoureux qui aurait dit à sa compagne ma tour, c'est l'équivalent moderne de ma chérie. C'est bizarre aussi, ça. Bon, voilà, Madame Annick Martin-Grassi a remarqué que ce mot Magdala commence par la lettre grecque oméga. Ça fait un oméga grec. Et avec le trait vertical, ça fait l'M de Magdala. La deuxième lettre, ce serait alpha, la lettre alpha grecque. On aurait donc oméga et alpha. Bon, ça se réfère à quoi? Ça se réfère à des passages du livre de l'Apocalypse. Quand Jésus revient, parce que son retour est annoncé dans l'Apocalypse, il dit, voilà, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, c'est-à-dire les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. Je suis le début et la fin. Je suis le premier et le dernier. Voilà. On continue ici, parce que bon, donc notre ligne est partie de la fresque de l'autel. Vous voyez, on vient de la voir ici. Il est étrange que juste à l'aplomb de cette fresque
se trouve ici, on va dire un monogramme sur un petit pan de mur vertical. D'accord? Exactement à l'aplomb de la fresque. Voilà. Voici ce monogramme. Donc vous retrouvez le S, Sainte, et MM, Marie, Madeleine. On peut voir que le M, quand même, conserve un petit peu la forme en oméga, hein, avec les barres, là, ça fait oméga. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'on aurait la suggestion de la lettre oméga aux deux extrémités de la ligne. C'est-à-dire que pour Marie-Madeleine, la mort de Jésus, pour elle, c'est l'oméga, c'est la dernière lettre, c'est la fin. Quand Jésus dit « je suis l'alpha et l'oméga », pour Marie-Madeleine, c'est l'oméga, c'est la fin. C'est la fin de sa vie de couple, de sa vie de femme, etc. De sa vie éventuellement mondaine. Elle passe à autre chose, elle va passer à la prière, à la solitude, se rétracter comme ça dans la grotte de la Sainte-Baume. Hein. Très chagrinée quand même par la disparition de Jésus, qui n'est plus avec elle, à la fois son maître spirituel et, je vous propose de dire, également son époux. Voilà l'explication de cette ligne. Il y a peut-être d'autres extrapolations possibles. On peut voir ici également que, à gauche, le vase, hein, l'attribut de Marie-Madeleine, le vase contenant le parfum. Mais qu'est-ce qui empêche de voir le vase contenant le sang du Christ, hein, le Graal, le fameux Graal, le grand secret du christianisme. Et à droite, la croix. Alors que justement, on sait qu'on a recueilli le sang de Jésus lors de la crucifixion, ou après, quand il était mort. Voilà, donc encore une fois, Marie-Madeleine associée au Graal. Hein, d'accord. Voilà, donc je remets la photo, l'image de notre ligne. Le hasard, à mon avis, n'est pas possible. Hein. Vous ne pouvez pas avoir 4 reproductions de Marie-Madeleine, 4 éléments exactement sur la même ligne, hein, par hasard. C'est forcément voulu, quoi. Et maintenant, on va compléter ça d'une façon différente, en partant dans le jardin. Voilà, c'est donc une image du site de Jean-Pierre Garcia, hein, Rennes de Château Archives. Et ce qu'on peut voir ici, bon, en haut, vous voyez, vous avez l'autel et donc le bas-relief que l'on vient de voir, avec juste au-dessus, en surplombe, quoi, le monogramme. Si je trace une ligne qui est verticale, bon, ici le mur commence là, celui-là aussi. Là, je passe par une pièce secrète. C'est une étrange pièce de l'église, hein, que Saunière s'était ménagée. Il n'y a pas d'accès à cette pièce, d'accord? C'est-à-dire que dans la sacristie à côté, la salle réservée aux prêtres pour qu'ils se préparent pour la messe, qui mettent son vêtement sacerdotal et qui le retirent après la messe, la sacristie. Et donc là, il y a un placard, et en fait, le placard, c'est un faux placard, parce que le fond du placard, c'est une porte qui donne sur cette pièce en question, énigmatique. C'est quand même mystérieux, ça. Hein. Voilà, notre ligne passe dessus. Plus bas encore, on arrive sur le calvaire, tout à côté donc du vase de la coupe du Graal. Hein. Et donc on arrive là où Jean-Pierre Garcia pense qu'il y avait une grotte, mais il n'y a plus aujourd'hui qu'un éboulis. Bon, le doute quand même se pose, y avait-il une grotte? Voilà. On peut voir que cette ligne coupe les jardins exactement en 2 parties égales. Donc évidemment, notre ligne, une fois de plus, là ici, ça met en relation Marie-Madeleine avec le Graal et le secret de l'église de Rennes-le-Château. Voilà. C'est pareil, que ce soit fait par hasard, ça c'est impossible, quoi. Vous ne pouvez pas avoir une ligne pareille par des fruits du hasard. Voici une statue que l'abbé Saunière a fait poser dans son jardin. Une statue de la Vierge Marie. Donc le jour où ils ont posé cette statue, il y avait un évêque ou un archevêque, il y a des enfants du village qui ont fait leur communion. Hein. Je crois qu'ils ont porté la statue autour du village en procession. Voilà, ils ont fait une petite fête. D'accord.
On peut remarquer, comme d'ailleurs le fait Madame Annick Martin-Grassi, que la statue est surmontée d'une sorte de dais avec des tours. Ça fait, bon, il y a plusieurs tours, quoi. Donc, on peut se demander si la statue est-elle la Vierge Marie, quoi, la mère de Jésus, ou est-elle Marie-Madeleine, Marie de la Tour? Intéressante question. Voilà. Bon, là vous avez le fameux pilier carolingien qui au départ soutenait le maître-autel précédent, avant les restaurations. Saunière l'a replacé dans l'église à l'envers. Au passage, je tiens à dire que je ne crois pas que c'est l'abbé Saunière seul qui a fait le planning de la mise en place de toute l'église, de toute la décoration et des jardins. Je pense plutôt à une organisation voilà, qui connaissait très bien le codage des différents monuments et qui donne une extension à Rennes-le-Château. Et tout est parfait, voilà, tout est parfaitement mis en place. C'est pas un seul homme qui a fait ça. Ça remonte très haut, quoi. Voilà. Notre fresque, eh bien, il y a un texte en latin qui est en dessous, que l'on voit ici. Hein, Jésus medela vulnerum, spes una poenitentium. Alors, il y a une faute d'orthographe. Poenitentium. Ah, faute. Ça devrait être un A, pas enitentium. Per Magdalenae, lacrimas, peccata nostra, diluas. En fait, ça veut dire en français, Jésus, remède pour nos peines, espoir unique de nos repentirs. Par les larmes de Madeleine, efface nos péchés. Voilà. La faute d'orthographe se situe donc sur le mot paenitentium, c'est-à-dire le repentir, quoi. Repentir, regret, voilà, ce genre de choses. Cette faute n'a vraiment pas été mise n'importe où, quoi. D'abord, les mots ne sont pas forcément dans le bon ordre. Hein. C'est du latin correct, mais certains mots sont mélangés, quoi, pour arriver justement à un effet mathématique. Voilà, donc, je ne sais pas si je vais tout expliquer, quoi, mais bon, il y a un total de caractères. Le rang, le numéro de la faute est en relation avec 0,6. Il y a 6 mots plus 6 mots, ça fait 12. 36 et 27, voilà le nombre de caractères de la deuxième ligne par rapport au numéro, au rang de la faute. Vous retrouvez 12, etc., quoi. Vous pourrez lire, si ça vous intéresse, vous pourrez lire ça de plus près, vous arriverez à comprendre très facilement. Donc en résumé, la faute a été placée de façon à suggérer la clé 1,2 dont je parlais tout à l'heure, à savoir pi divisé par phi au carré, 1,2. On retrouve ça partout, sous une forme ou sous une autre. Donc, voilà, la faute est sur le mot paenitentium, qui est tout à fait caractéristique de Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine, dans les tableaux où elle est représentée dans la grotte de la Sainte-Baume, on dit, c'est la Marie-Madeleine pénitente, hein, paenitentium, la pénitence, Marie-Madeleine pénitente. Donc le mot il représente très bien, symbolise le bas-relief en question. Marie-Madeleine, après avoir connu Jésus, est vraiment une pénitente. Elle traverse une phase mystique et solitaire. C'est très intense. Il est amusant de voir que ici, vous avez la Vierge que j'ai montrée tout à l'heure sur le pilier carolingien. Eh bien, Saunière a fait graver, enfin, les codeurs, en quelque sorte, à l'origine de ce code, dont Saunière, ont fait graver sur le socle pénitence, pénitence. D'accord ? Et la faute est sur paenitentium. Ici, en haut à gauche, c'est le confessionnal. C'est bien là où l'on fait pénitence. C'est là où l'on se repent de ses péchés, on les avoue, en demandant d'être pardonné, quoi, d'avoir l'absolution. C'est parfait. Et donc le coin en bas à droite, c'est le calvaire, hein, avec le Graal posé à côté. Donc c'est Alain Féral qui avait découvert ceci. Il avait mesuré l'église à fond,
Il s'était rendu compte que, voilà, au centimètre près, comme il disait, on pouvait projeter l'autel sur le calvaire, hein, et s'appelle déjà, le confessionnal sur la Vierge des Jardins. Et qu'à ce moment-là, on obtenait un carré parfait. Donc vous voyez, je viens de vous expliquer comment ce carré est rattaché à Marie-Madeleine. Voilà. Par ailleurs, bon, il disait voilà, parce que ça allait assez loin, mais bon, c'est vraiment une inversion, quoi. Ce qui est à l'extérieur est l'inversion de ce qui est dans l'Église. Et tout a trait finalement à l'idée de château, quoi, avec une inversion. Bon, je ne vais pas développer, mais c'est très intéressant. La deuxième hypothèse, c'est de voir dans la projection de l'Église à l'extérieur, dans les jardins, c'est de voir comme ce qui est en haut devient ce qui est en bas, et réciproquement, à l'extérieur, vous avez le sous-sol. Alors, est-ce que c'est là, dans le jardin comme ça, que se situe le sous-sol? Pourquoi pas? Voilà. Est-ce qu'il y a, à partir de la crypte qui est avérée dans l'église, on sait qu'il y avait une crypte parce qu'il y a eu des sondages au radar qui ont été faits, qui ont dévoilé qu'il y avait une cavité en dessous, hein, et on a trouvé dans un registre donc la mention, quoi, du tombeau des seigneurs de Rennes-le-Château, qui était voilà, sous le chœur. Saunière a très certainement accosté ici, a dû trouver des documents, ensuite a contacté un tel et un tel, a reçu des dons pour coder, pour continuer le codage, quoi. Et des dons également de sympathie par rapport à ses options royalistes. Donc voilà, cette projection à l'extérieur fait très certainement mention, témoigne de ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est dommage que personne ne semble avoir mesuré ce carré. Il y a un manque à Rennes-le-Château de mesure. Les gens ne mesurent pas, alors que ce serait très intéressant. Alors pourquoi je ne le fais pas? Je finirai peut-être par le faire, parce qu'évidemment, mesurer les choses, voilà, ça permet d'avoir des données supplémentaires à étudier. Et ici, par exemple, vous voyez, c'est là où est la souris, dans le jardin, il y avait une porte scellée qu'on ne pouvait pas ouvrir. C'est quand même bizarre, ça. Saunière avait fait poser une grille, on ne pouvait pas l'ouvrir. Ça peut vouloir dire qu'en sous-sol, ici, il y a un blocage, il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer. Peut-être si on n'a pas le droit d'y passer. Quelque chose voilà, qui résiste à ce niveau-là. À mon avis, c'est un symbole pour le sous-sol. Voilà. On va terminer par la mention de quelque chose de très intéressant. Voici le chœur, donc vous avez les deux statues en question que j'ai montrées tout à l'heure. Vous pouvez voir que le chœur est tapissé. Il est tapissé d'une sorte de draperie rose. En fait, la draperie n'existe pas vraiment, elle est peinte en trompe-l'œil. L'idée de peindre comme ça une draperie, ça veut dire qu'on cache ce qu'il y a vraiment. Le mur n'apparaît pas. Ce qui apparaît, c'est la draperie qui est devant. Que verrait-on si on enlevait la draperie? Ah ouais. Voilà, il faut regarder les monogrammes qui sont sur cette draperie, répétés à de multiples exemplaires. Et donc vous avez, bon voilà, vous retrouvez le S de Sainte, le M de Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine. Et vous pouvez voir que du fait que les M sont fermés en bas, ça dessine comme un cœur avec les deux ventricules. Bon, ça peut témoigner, bien sûr, de l'amour de Marie-Madeleine, bon, pourquoi pas. Mais, bon, il y a une barre aussi qui est là, tout en bas. La barre est un peu plus énigmatique. Est-ce qu'on peut parler d'une barre qui transperce le cœur? Je ne sais pas. Bon, mais un cœur démultiplié à beaucoup d'exemplaires. Or là, on est où dans l'Église? Mais on est dans le cœur. Je pense qu'il y a des cœurs dans le monogramme de Marie-Madeleine pour évoquer le cœur de l'Église, c'est-à-dire exactement là où Saunière a creusé et a trouvé la crypte en sous-sol. C'est là qu'il y aurait quelque chose à découvrir, à partir de là.
et éventuellement à partir de là, des souterrains, un souterrain, etc. Ok. Je parlerai peut-être plus de la prochaine fois de certaines hypothèses. Écoutez, voilà, vous voyez, je suis assez fier de mes découvertes. J'espère que ça vous a plu. Je vais revenir en plein écran. Je crois que le diaporama est terminé. Oui, c'est ça. Alors voilà, voilà. Voilà. Donc voilà, je vous proposerai bientôt un nouvel épisode. Il n'y aura pas 50 épisodes, mais le prochain, ça va être sur comment les ovnis, les ovnis, vous avez bien entendu, sont codés à Rennes-le-Château. Les extrapolations qu'on peut en retirer. Voilà, on se retrouvera donc si vous voulez bien. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Comme on dit, c'est important. J'ai du mal à faire connaître ce que je fais. YT ne me met pas en avant. Ou alors, il n'y a pas assez de gens qui s'y intéressent au choix. Postez un commentaire si ça vous a plu. Dites quelques mots, ce sera bienvenu. Je serai heureux de le lire. Et c'est favorable pour influencer la machine de YouTube. Voilà, mais je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous, j'espère en tout cas dans une semaine pour la suite. Ça portera donc pas sur Marie-Madeleine. N'hésitez pas à m'aider à faire connaître cette vidéo qui porte des éléments, je trouve, assez remarquables et totalement novateurs. Voilà, au revoir et portez-vous bien d'ici là. Passez un bon week-end.